C'est parti pour cette 12e journée au FDI Stadium de Montpellier. Les Dunkerquois en noir qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre face donc au Montpellierin, co-leader du championnat avec le Paris Saint-Germain. Les deux équipes sont sur une bonne série de victoires. Les Dunkerquois comme les Montpellierins qui ont aussi en commun le fait d'avoir plusieurs joueurs majeurs qui sont blessés. Corbius Krag, la passe de renversement, Krag encore et le ballon qui échappe à Rémi Desbonnets pour le premier but de cette équipe. Attention, qui n'a pas perdu sa capacité à défendre. Oh, attention, la qualité de Firmino. Quasiment à terre. Corbius Krag, Cornel Nadji, il s'échange les deux postes, les deux. Le premier pastis pour Rémi Desbonnets et la grande relance vers Yanis Lé. La première grosse passe. Gamin. Et derrière, ouais, l'engagement rapide et Lucas Pella cette fois-ci, il s'est bien appliqué. Avec Panic et derrière la prise d'intervalle parfaite. Hein. Pivot polonais. Polonais, tout à fait. Derrière, la bonne prise d'intervalle. Là aussi, il peut relancer les petites erreurs techniques. Et Marco Panic avec, attention, Samir Belhassen qui est en train de monter. Voilà, c'est fait avec Cornel Nadji. On essaie de le mettre en position. Et là, le grand temps de suspension. Interception, attention Diego Simone. Non, il n'y aura rien. La tentative de Gama Martinez qui devait déclencher. Oui. Ouais, derrière, à la fin de montée de balle, ça c'est magnifique. Sur une dernière parade en plus hein, pour Charles Bolzinger qui aura tout fermé vraiment dans cette fin de première période. Première période largement à l'avantage des Montpellierins qui mènent de 9 buts, 23 à 14 à la pause. C'est parti pour cette seconde période. Les Montpellierins qui donnent le coup d'envoi. Des Montpellierins largement en tête, 23-14 face à des Dunkerquois dans le coup pendant 10 minutes avant de subir les vagues montpelliéraines. Celui-là, l'écart en tout cas est le même. Ça se coubait, voilà, ça voyage, ça circule de main en main. Et Yanis Lehn qui vient battre Valentin Kiefer. Sur l'école scandinave un petit peu, si on se projette chez les filles comme chez les garçons d'ailleurs, dans la qualité de la passe, ça rentre, ça passe pour le pivot dunkerquois. Suivre notre compagnie, Kylian Carin vers le droit. Énorme. Magnifique, quelle classe. C'est le meilleur hein, dans le championnat. Le tir en force. Carin qui retrouve le Danois, le tir par en dessous. Ou les tirs de loin. Oui, ils ont marqué tous leurs buts comme ça. De toute façon, ça c'est bien, ça c'est très bien de la part de Berthier qui fait la différence. De Pelayo. Ça c'est bien, c'est d'intervalle externe. Tiens, tranquille pour avec Paul Pelayo et voilà, ça va être libéré pour Dewa Blanche de Mouge. En voilà un ballon libéré sur l'aile. Le premier. Ouais, c'est le premier à 10 secondes de la fin, hein, simplement. Et ça va permettre un 28e but, mais ce sera tout hein, pour les Dunkerquois qui vont donc, comme ça a été le cas sur l'ensemble de la seconde période, et bien être distancés d'une quinzaine de buts, 15 buts d'écart entre les Montpellierins et les Dunkerquois aujourd'hui, 43 à 28. La balade montpelliéraine tout au long de la partie Montpellier. Seul leader, provisoirement peut-être en attendant le résultat de Paris ce week-end, le seul leader de l'équipe Monistar. Dans le handball moderne, il y a beaucoup de buts, tout ça, mais là c'est énorme. On perd Aubé Joseph, mais Aubé Joseph c'était notre socle offensif et notre socle défensif c'est pas d'en prendre 43. Notre défense c'est quasiment la même, elle reste inchangée. Je pense qu'on s'est pas basé sur nos forces. Même si c'est Montpellier, je suis dépité, ok, ils sont meilleurs, mais c'est la copie qu'on a rendue, c'est même pas la moyenne de la moyenne. Cette victoire elle est significative parce que les temps sont durs, certes pour tout le monde, mais voilà, nous ça fait une semaine, 10 jours, on n'est pas épargnés, on perd beaucoup de joueurs importants en plus. Et comme l'a très bien dit le coach, on perd des joueurs, mais voilà, on a quand même l'effectif pour les remplacer. Maintenant, il faut que tout le monde fasse un petit peu plus, remplisse le rôle de certains joueurs. Pour le moment, ça nous sourit. Je veux dire, le niveau de jeu est là, en défense, ça reste cohérent. Donc, on continue d'avancer. Voilà, on pense à nous, on pense à bosser, à performer. Puis on verra, on va essayer d'arriver à Noël avec le sourire.